Savais-tu que la plupart des gens ne perdent pas leur paix à cause de grandes batailles, mais à cause de petits déclencheurs qu'ils n'ont jamais appris à maîtriser? Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va révéler 5 révélations puissantes basées sur les enseignements de Jésus, 5 vérités qui peuvent changer ta vie et t'apprendre à marcher dans l'autorité émotionnelle, la maturité spirituelle et une paix inébranlable. Ce ne sont pas juste des idées, ce sont des principes du royaume qui vont t'apprendre à arrêter de donner aux gens l'accès à ta paix, à faire taire les déclencheurs qui te contrôlaient avant et à entrer dans la force intérieure que Jésus a montrée chaque jour. On commence. Numéro 1. Tu n'es pas une télécommande entre les mains des autres. Oui, tu n'es pas une télécommande dans les mains des autres. Et cette déclaration est soutenue par le cœur même des Écritures. Proverbe 25-28 dit « Celui qui ne maîtrise pas son esprit est comme une ville démantelée et sans muraille. » En gros, celui qui contrôle tes émotions contrôle ta direction, ton humeur, tes décisions et parfois même ton destin. Jésus l'avait compris et toi aussi tu dois le comprendre. Tu ne peux pas marcher dans la maturité spirituelle tant que tu continues à donner aux gens l'accès à ton tableau de bord émotionnel. Jean 14, 27 résonne avec cette vérité protectrice. « Ma paix, je vous la donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Jésus est en train de dire « Le monde ne te l'a pas donnée, donc le monde ne devrait pas pouvoir te la prendre. » Ça veut dire que ta paix ne vient pas des gens, donc les gens ne devraient jamais avoir le pouvoir de la perturber. Mais trop souvent, on donne plus d'autorité à des inconnus, des critiques, des collègues, des proches, même des gens qu'on connaît à peine, qu'on en donne au Saint-Esprit. Quelqu'un lève les yeux au ciel et ton humeur s'écroule. Quelqu'un laisse un commentaire méchant en ligne et d'un coup tu te bats avec la colère. Quelqu'un dit une remarque stupide et voilà que ta journée entière est contaminée par ce qu'il a dit. Mais écoute bien cette vérité. Si quelqu'un peut contrôler tes émotions avec son comportement, il n'est pas ton ami, il est ton maître. Si quelqu'un peut te pousser à la frustration avec une phrase, un ton ou un geste, alors il ne fait pas que t'influencer. Il est en train d'appuyer sur ta télécommande. Et Jésus n'a jamais vécu comme ça. La Bible nous montre encore et encore qu'il avançait avec une domination émotionnelle. Quand on l'insultait, il restait centré. Quand on complotait contre lui, il restait concentré. Quand on le questionnait, il restait ancré. Pourquoi ? Parce qu'il savait que la vraie liberté spirituelle commence quand tu déclares « Mes émotions répondent à Dieu, pas aux gens ». Pour te dire ça clairement, si tu ne contrôles pas tes réactions, tu ne contrôles pas ta direction. Si tu laisses tout irriter, tu vas vivre irrité. Si tu laisses tout le monde te déranger, tu vas toujours être dérangé. Tu ne peux pas vivre au-dessus de l'offense tout en laissant tout le monde avoir accès aux interrupteurs de ton âme. Jésus nous enseigne une mentalité qui n'est pas réactive mais ancrée. Il nous appelle à une vie vécue de l'intérieur vers l'extérieur, pas de l'extérieur vers l'intérieur. Et c'est pour ça que Luc 6, 45 nous rappelle que l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Ce que tu stockes en toi détermine ce qui sort de toi. Donc si la colère, la frustration et l'offense sortent facilement de toi, c'est un signe que tu as laissé trop de territoire intérieur à des déclencheurs extérieurs. Tu dois apprendre à dire « Non, c'est moi qui décide mon humeur, moi qui décide ma paix, moi qui décide mon ton, moi qui décide ma réaction. » C'est ça le discipulat émotionnel. Apprendre à gérer ton monde intérieur pour que le monde extérieur ne te gère pas. Jésus n'était pas calme parce que la vie était douce. Il était calme parce que son esprit était gouverné. Jésus n'était pas paisible parce que les gens le traitèrent de bien. Il était paisible parce que son monde intérieur était soumis au Père. Tu dois comprendre que l'âge adulte spirituel commence quand tu arrêtes de laisser les gens t'entraîner dans des guerres émotionnelles. Une des choses les plus dangereuses que tu puisses faire, c'est donner aux gens la permission de perturber ce que Dieu stabilise en toi. Demande-toi, qui a ma télécommande? Qui détermine ma paix? Si c'est quelqu'un d'autre que Dieu, tu es vulnérable, et l'ennemi le sait. La stratégie de Satan a toujours été de t'agiter de l'extérieur pour pouvoir t'atteindre à l'intérieur. Il ne peut pas te briser tant qu'il ne te provoque pas. Il ne peut pas t'affaiblir tant qu'il ne te distrait pas. Il ne peut pas te dérailler tant qu'il ne te perturbe pas. Mais quand tu reprends ton autorité émotionnelle, tu fermes toutes les portes qu'il utilisait pour entrer. La paix ne se construit pas en évitant les gens.
Elle se construit en refusant aux gens le pouvoir de définir ton climat émotionnel. Laisse ça descendre profondément. Personne ne peut tirer de moi une réaction qui ne correspond pas à la personne que Dieu est en train de former en moi. Ça, c'est la force émotionnelle. Ça, c'est la maîtrise spirituelle. Ça, c'est la maturité à la manière de Christ. Et c'est la première clé pour vivre une vie où la colère ne te possède plus. Numéro 2. Ta paix n'est pas une option. Ta paix est ta protection. Philippiens 4,7 la décrit comme un bouclier divin. La paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix, ce n'est pas juste un ressenti, c'est une force qui combat pour toi. La paix te garde, la paix te protège. La paix bâtit une forteresse autour de tes pensées, de tes émotions et de tes réactions. Ésaïe 26,3 renforce cette vérité avec une promesse. Tu garderas dans une paix parfaite celui dont la pensée est fixée sur toi. Regarde le schéma. La paix n'est pas donnée à ceux qui sont distraits. La paix est donnée à ceux qui sont focalisés. La paix n'est pas donnée à ceux qui réagissent à tout. La paix est donnée à ceux qui sont ancrés. La paix n'est pas donnée aux impulsifs émotionnels. La paix est donnée aux disciplinés spirituellement. Et Jésus a parfaitement montré ça. Il a traversé la trahison, la critique, l'incompréhension, la guerre spirituelle, les attaques démoniaques, l'hostilité humaine. Mais il avançait avec une telle maîtrise que rien ne pénétrait son atmosphère intérieure. Sa vie extérieure était pleine de tempêtes, mais son monde intérieur était calme. Pourquoi? Parce que sa paix n'était pas construite sur les circonstances, mais sur la communion. Laisse Matthieu 8,26 rugir dans ton esprit. Quand Jésus a calmé la tempête en se calmant d'abord lui-même. Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Ensuite, il reprend la tempête. Il montre un principe du royaume. Tu ne peux pas calmer ce qui est autour de toi si tu ne peux pas calmer ce qui est en toi. La paix en lui était plus forte que la tempête autour de lui. C'est ce genre de vie qu'il t'appelle à vivre. La paix est une armure. La paix est une isolation spirituelle. La paix est une intelligence émotionnelle façonnée par le Saint-Esprit. La paix est une maturité qui refuse d'être tirée dans des combats inutiles. La paix est la sagesse de savoir que réagir à tout te rend vulnérable à tout. L'ennemi n'a pas besoin de voler ta joie s'il peut voler ta paix. Il ne peut pas perturber ton but tant qu'il n'a pas perturbé ton monde intérieur. C'est pour ça qu'il envoie des irritations, des provocations, des malentendus, des attaques, des offenses, pas pour t'ennuyer, mais pour t'atteindre. S'il peut briser ta paix, il peut briser ton focus. S'il peut briser ton focus, il peut briser ton appel. S'il peut briser ton appel, il peut briser ton destin. C'est pourquoi tu dois traiter ta paix comme un trésor. Tu dois la protéger comme un soldat protège son armure. Tu dois la valoriser comme un roi valorise sa couronne. Demande-toi, est-ce que je protège ma paix comme je protège mon argent, mon téléphone, ma réputation, mon temps? Parce que si ce n'est pas le cas, l'ennemi saura toujours où est ta porte la plus faible. Soyons clairs, la paix n'est pas l'absence de conflit. La paix est la présence d'une autorité spirituelle. Tu n'as pas besoin que la vie se calme. Tu as besoin que ton âme se calme. Tu n'as pas besoin que tout le monde se comporte bien. Tu as besoin que ton cœur reste centré. Tu n'as pas besoin que la tempête s'arrête. Tu dois arrêter de remettre ta stabilité entre les mains de la tempête. Certaines batailles se gagnent en combattant, mais d'autres se gagnent en refusant d'être dérangées. La paix est une résistance spirituelle. La paix, c'est le ciel à l'intérieur quand l'enfer est à l'extérieur. La paix, c'est la maturité spirituelle qui dit « Je ne suis pas obligé de réagir à tout ce qui vient vers moi. Ma paix est trop précieuse pour être donnée gratuitement. » La paix doit être cultivée intentionnellement, par la prière, par le calme, par le silence, par les limites, par les écritures, par l'apprentissage de quand il faut partir plutôt que répondre. Parce qu'à chaque fois que tu restes en paix, l'ennemi perd un accès. Et à chaque fois que tu protèges ta paix, le ciel souffle de la force dans ton âme. Ta paix est une arme. Ta paix est ta protection. Et quand tu la gardes, tu bats l'ennemi avant même que la bataille commence. Numéro 3. Ne laisse jamais l'offense dicter ta prochaine décision. La Bible nous avertit clairement dans Luc 17:1. Il est impossible qu'il n'arrive pas des occasions de chute. L'offense n'est pas rare, elle est inévitable. Elle est tissée dans les relations humaines. Quelqu'un va te mal comprendre, te manquer de respect, t'oublier, te trahir,
te mal gérer. Mais même si l'offense est garantie, être offensé, ça, c'est un choix. L'offense est la boîte à appât de l'ennemi, un piège soigneusement préparé pour te sortir de ta paix, perturber ton focus, troubler ton esprit et te dévier de ton appel. Proverbe 19, verset 11 montre la réponse mature. C'est la gloire d'un homme de passer par-dessus une offense. La gloire n'est pas dans la réaction, la gloire est dans l'élévation. L'offense appelle la colère, le ressentiment, le chaos émotionnel et la paralysie spirituelle. Écoute bien, le diable n'a pas besoin de te détruire s'il peut te distraire. L'offense est la distraction qui devient destruction. Le diable sait qu'il peut rétrécir ta stature spirituelle, affaiblir ta force émotionnelle et brouiller ton discernement s'il peut te garder irrité, blessé et réactif. Mais l'offense ne peut pas t'emprisonner tant que tu ne la ramasses pas. Une blessure t'arrive, une offense, tu choisis de la porter. Jésus a vécu une vie impossible à offenser, pas parce que les gens étaient gentils, mais parce que son but était trop grand pour être ralenti par des petites choses. Il a été menti, abandonné, moqué, questionné, trahi, douté, attaqué, secoué, mais jamais offensé. Pourquoi? Parce que l'offense est un luxe que tu ne peux pas te permettre. Quand le destin t'appelle, l'offense détourne les destinées. Elle change le focus, elle gaspille le temps, elle épuise l'énergie. Chaque fois que tu mords à l'hameçon, tu t'éloignes de la personne que tu es en train de devenir. Tu arrêtes de grandir, tu arrêtes d'entendre, tu arrêtes d'avancer, tu arrêtes de discerner, tu arrêtes de mûrir. Et l'ennemi se réjouit parce qu'il n'a pas eu besoin de te détruire. Il t'a juste distrait. Tu dois apprendre ce que j'appelle l'ignorance sacrée. L'ignorance sacrée, c'est quand tu regardes une bêtise et que tu décides de ne pas t'associer à ça. Quand tu vois l'immaturité et que tu refuses de descendre de ton altitude spirituelle. Quand tu entends de la négativité et que tu refuses de répondre depuis ton ancienne nature. C'est choisir le destin au lieu du drama. Choisir le but au lieu de l'offense. Choisir la stabilité spirituelle au lieu de la réaction émotionnelle. Écoute-moi bien. L'offense n'est pas une preuve de force. Le pardon l'est. La colère n'est pas un signe de justice. La personne la plus forte n'est pas celle qui réagit, mais celle qui refuse de bouger. Jésus t'appelle à la maîtrise émotionnelle, là où l'offense arrive mais n'entre jamais, où les flèches volent mais ne se plantent jamais, où les provocations apparaissent mais ne pénètrent jamais. Quand ton cœur mûrit, l'offense perd sa puissance. Quand ton esprit grandit, l'offense devient trop petite pour mériter ton attention. Quand ton identité est enracinée en Dieu, tu n'as plus besoin de validation de la part des gens. Laisse cette vérité saturer ton esprit. Tu es trop appelé, trop oint, trop choisi, trop destiné, trop préparé, trop assigné pour laisser l'offense dicter ta prochaine décision. Numéro 4. Ne laisse jamais l'orgueil déterminer tes réactions. Comprends ceci. L'orgueil est souvent le moteur caché derrière beaucoup de nos réactions. Proverbe 16, verset 18, nous avertit avec une vérité tranchante. L'orgueil précède la destruction. L'orgueil n'est pas bruyant, il est subtil. Il n'est pas toujours évident. Il se déguise souvent en respect de soi, en dignité ou en « je dois me défendre ». Mais dans la majorité des cas, la colère n'est pas causée par l'offense, mais par l'orgueil. L'orgueil murmure « Comment oses-tu me parler comme ça ? Tu devrais me traiter mieux. Tu devrais savoir qui je suis. » L'orgueil exige que les autres se comportent correctement pour que toi, tu n'aies pas à grandir spirituellement. L'orgueil fait dépendre ta paix des gens au lieu de Dieu. L'orgueil te rend défensif, sensible, irritable, réactif et facilement provoqué. Mais Jésus a montré un chemin radicalement différent. Dans Matthieu 11, 29, il dit « Apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. » Jésus, le lion de Juda, le roi de gloire, la parole faite chair, l'alpha et l'oméga, marchait sur la terre doux, humble, stable et inoffensé. Insulté, il resta silencieux. Moqué, il ne broncha pas. Frappé, il tendit l'autre joue. Incompris, il ne chercha pas à se justifier. Attaqué, il ne riposta pas. Jésus n'était pas faible. Il était suffisamment fort pour ne rien avoir à prouver. Écoute bien, l'orgueil réagit, l'humilité répond. L'orgueil explose, l'humilité réfléchit.
L'orgueil exige le respect. L'humilité choisit le caractère. L'orgueil veut gagner un débat. L'humilité veut gagner des âmes. L'orgueil s'offense facilement. L'humilité est difficile à troubler. La plupart des gens ne sont pas en colère à cause de ce qui s'est passé. Ils sont en colère parce que l'orgueil a interprété ce qui s'est passé. En retirant l'orgueil, tu élimines la majorité de tes déclencheurs émotionnels. L'orgueil te fait tenir des comptes. L'humilité te fait garder la paix. L'orgueil te pousse à protéger ton image. L'humilité protège ton esprit. L'orgueil te rend bruyant. L'humilité te rend sage. La personne en colère n'est pas puissante. La personne humble l'est. La personne réactive n'est pas forte. La personne maîtrisée, oui. L'humilité de Jésus n'était pas l'absence de puissance, c'était la puissance disciplinée. Tu ne maîtriseras jamais tes émotions tant que tu ne maîtrises pas ton orgueil. Tu ne contrôleras jamais tes réactions tant que tu n'auras pas détrôné ton ego. Tu ne vivras jamais réellement en paix tant que ta tranquillité dépendra de la manière dont les gens te traitent. Ta paix doit venir d'un endroit plus profond. Ta stabilité doit venir d'une source plus haute. Ton identité doit être enracinée en Dieu, pas dans le comportement des autres. Pose-toi cette question. Suis-je en colère parce qu'on m'a réellement fait du tort ou parce que mon orgueil a été touché? Le secret que Jésus enseigne ne se limite pas à contrôler ses émotions, mais à se soumettre spirituellement. C'est l'humilité qui te libère de la prison de la réaction. C'est la douceur qui protège ta paix. C'est la ressemblance avec Christ qui transforme la façon dont tu gères les gens, la pression et les problèmes. Quand l'orgueil meurt, la paix se lève. Quand l'humilité grandit, l'offense rétrécit. Et quand tu marches comme Jésus, rien de ce que les gens disent ou font ne peut dicter ton prochain mouvement. Numéro 5. Ce que tu portes en toi est plus grand que ce que n'importe qui peut te faire. Tant que tu ne comprends pas que ton monde intérieur est plus fort, plus profond et plus puissant que le monde extérieur, tu resteras vulnérable aux humeurs, aux attitudes et aux réactions des autres. L'Écriture annonce cette vérité avec une autorité tonitruante dans 1 Jean 4,4. « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Cela signifie que chaque attaque, chaque insulte, chaque malentendu, chaque trahison, chaque irritation, chaque provocation doit s'incliner devant la présence qui est en toi. La puissance en toi est plus grande que la pression autour de toi. Colossiens 3,3 va encore plus loin et déclare « Votre vie est cachée avec Christ en Dieu ». Cela veut dire que ton identité n'est pas exposée aux gens. Elle est cachée en Dieu. Ta valeur n'est pas fragile face au traitement humain. Elle est fondée sur la vérité divine. Ta stabilité n'est pas dépendante du comportement des autres. Elle est enracinée dans la réalité éternelle. Jésus n'était pas imperturbable parce que la vie était douce, mais parce que son identité était ancrée. Sa confiance venait du Père. Sa dignité venait du ciel. Sa validation venait d'en haut. C'est pourquoi les insultes glissaient sur lui. Elles n'atteignaient pas qui il était réellement. C'est pourquoi la trahison ne l'a pas brisé, car la trahison ne peut enlever ce que Dieu a mis en toi. C'est pourquoi la pression ne l'a pas déformé, car la pression ne peut redéfinir une âme ancrée dans la vérité. Quand tu sais qui tu es en Dieu, les gens perdent la capacité de contrôler ta température. Leurs actions ne gèlent plus ta foi, n'échauffent plus ta colère et ne secouent plus ton esprit. La maturité spirituelle commence quand tu arrêtes de vivre en réaction et que tu commences à vivre en révélation. Au lieu de demander « Pourquoi m'ont-ils traité comme ça ?», tu demandes « Que veut Dieu former en moi à travers cela ?» Parce que parfois, l'irritation est l'instrument de ton élévation. Parfois, l'offense est la salle de classe de ta transformation. Parfois, la pression est le potier qui façonne le vase. L'ennemi veut tes réactions émotionnelles. Dieu veut ton raffinement spirituel. C'est pourquoi la paix émotionnelle naît lorsque ton identité est enracinée en Christ seul. Écoute bien, aucune insulte ne peut te réduire, car ce ne sont pas les gens qui t'ont défini. Aucune attaque ne peut te diminuer, car ta valeur ne vient pas des réactions, elle vient de l'adoption. Aucun rejet ne peut te rapetisser, car ton acceptation en Christ est éternelle. Tu t'élèves au-dessus de la colère, non pas en étouffant tes émotions, mais en comprenant ton identité. Tu marches inébranlable, non pas parce que la vie devient facile, mais parce que ta force intérieure cesse d'être fragile.
Ton appel est trop grand, ton mandat trop précieux, ton destin trop important pour laisser les gens te détourner de ton but. La force spirituelle n'est pas bruyante. Elle est enracinée. Elle n'est pas réactive. Elle est ancrée. Elle n'est pas facilement secouée. Elle est profondément plantée. Et quand la grandeur en toi devient plus réelle que le chaos autour de toi, tu deviens émotionnellement intouchable, intérieurement stable et spirituellement mature dans chaque situation. Parce que ce que tu portes en toi, Christ en toi, l'espérance de la gloire, est infiniment plus grand que tout ce que quelqu'un pourrait te faire. Alors marche avec confiance, marche avec identité, marche avec calme, marche avec paix, marche avec la pensée de Christ qui dit « Je ne peux pas être ébranlé par ce que les gens font, car je suis fortifié par ce que Dieu a placé en moi. » Amen. Si ce message t'a béni, t'a fortifié, t'a éclairé ou t'a ouvert les yeux sur une nouvelle manière de marcher dans la liberté émotionnelle, écris ceci dans les commentaires. « Seigneur, enseigne-moi la pensée de Christ. » Que ce soit ta déclaration de croissance. Et avant de partir, like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et partage-la à quelqu'un que tu aimes pour que nous puissions continuer à répandre la parole de Dieu dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse tous.